On est en compagnie de deux membres de la Corporation Patrimoine Saint-Édouard ce matin, une corporation qui est en place pour préserver, bien sûr, l'Église Saint-Édouard. On en profite pour y déménager la bibliothèque de l'abbé, mais on a d'autres visions aussi pour l'établissement au niveau des services. Donc, on est en compagnie de deux membres, pardon, M. André Girard et Mme Annie Rasmussen. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Bon matin. Salut bien, François. Écoutez, on va, si vous me permettez, on va faire un petit retour sur l'été parce qu'on a une marche à présenter. Vous organisez un rassemblement en fin de semaine, mais ça a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. On sait avec la campagne électorale qui s'en vient, les candidats ne sont pas nécessairement appelés à se prononcer, mais ils le font naturellement parce que c'est un des gros enjeux de l'abbé, un dossier qui perdure au travers du temps. Cet été, c'est ça, il y a eu aussi des petits accrochages, je dirais, dans les médias, des contradictions. Donc, on essayait de remettre les pendules à l'heure. Oui. Si on faisait un résumé de tout ça, là, si on réexpliquait en fait la mission, le projet de la corporation, ça serait quoi exactement? Je peux y aller. Je veux dire, l'idée, c'est que la corporation, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet-là. Et oui. on travaille fort, là. Je veux dire, c'est une réunion par semaine depuis un bon bout de temps, là. Et on a toujours dit qu'on était apolitique. C'est un projet, on travaille pour le projet de sauvegarde de l'Église Saint-Édouard, puis c'est apolitique, sauf qu'avec la campagne électorale qui s'en vient, nécessairement, la politique s'est invitée elle-même. Oui, oui, oui. Donc, on a eu des demandes, puis on a rencontré on a rencontré jusqu'à maintenant Mme Néron, Blackburn, M. Blackburn et M. Gobeil. Oui. Et comme par hasard, M. Gagnon, ça s'en vient, c'était prévu, sauf qu'il y a eu un... C'est ça, un imprévu. Problème de santé. On parle de médecin, problème de santé, il faut le faire. Donc, c'est ça. Et vous avez vu dans les journaux, hein, les trois sont d'accord. Oui. Les trois ont pris position pour le projet de sauvegarde de l'Église et de la bibliothèque. Il y a une bonne raison pour ça. C'est que c'est une bonne affaire pour la ville. Oui. Et puis même, je veux dire, c'est sorti dans le Journal de Québec hier. Il y a même des chiffres qui sont sortis dans le Journal de Québec hier, puis c'est monsieur, je pense que c'est Blackburn qui les a sortis, et ça correspond à nos chiffres à nous. Donc, c'est quelque chose de vraiment bien, et on travaille fort là-dessus. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé cet été. Donc, on a travaillé avec la SADC, on continue à travailler, on continue à faire des manifestations comme celle qui s'en vient en fin de semaine, là. Mais c'est à peu près ça. Donc, on est très politique. Je veux dire, on a fait la une, des journaux. C'est une saison, ouais, c'est ça. On est dans la période 2. Et en fait, on a réussi à rendre le projet incontournable. Ça, on est très fiers de ça. Ouais. Et c'est tellement incontournable que ça fait partie de la campagne électorale. Oui, en effet, ben c'est ça. On sent que les candidats n'ont pas le choix de se prononcer par rapport au dossier. Parce que c'est majeur. C'est le dossier majeur à l'abbé. Il y a des dossiers majeurs à Jonquière, à Chicoutimi, partout. Mais le dossier majeur à l'abbé, ils l'ont tous dit, c'est la bibliothèque à l'abbé qui s'en vient. Et j'aimerais qu'on se garde quelques instants juste pour préciser la vision que vous avez exactement, parce qu'on parle d'y déménager la bibliothèque. Mais pour reprendre les mots de M. Saint-Pierre, on ne parle pas d'un entrepôt de livres. Là. Vous avez une vision beaucoup plus large que ce à quoi on est habitué d'une bibliothèque. C'est quoi la vision finale que vous avez de tout ça? Bien, en fait, la vision finale, on ne l'a pas vraiment, mais l'idée de la bibliothèque, les bibliothèques, ce n'est pas seulement des rayons de livres maintenant. T'sais. Alors, c'est des salles multi, on parle de parcs informatiques, on parle on a des beaux exemples à travers le Québec qui ont été faits, qui sont des milieux de vie, en fait, qui proposent un lieu qui stimule la culture. On parle d'éveil à la lecture et l'écriture. On parle de... Bon, le monde des bibliothèques saurait mieux en parler que nous, là. Faut laisser à César ce qui appartient à César, parce qu'on a des gens... super géniaux qui travaillent ici à la bibliothèque, mais l'idée de s'offrir un lieu vraiment rassembleur au niveau de la lecture, culture, l'informatique, des salles aussi qui pourraient être multi aussi, qui pourraient servir à la population, qu'on ne peut ici à l'abbé. Aussi, il y a peut-être des organismes communautaires qui pourraient s'associer à nous aussi. Alors, on pense que ça peut être un lieu, parce qu'on a 3 objectifs dans le projet. Alors, c'est vraiment la sauvegarde de notre patrimoine, alors sauvegarder cette bâtisse-là magnifique. On parle de
la bibliothèque, parce qu'en fait, on trouvait que c'était le projet le plus mobilisateur et le plus... Pourquoi réinventer quelque chose quand on sait que la bibliothèque a besoin d'amour aussi et de se faire ravigoter un peu, puis si on peut donner du souffle nouveau à cette belle équipe-là, ça serait le fun. Et le troisième, bien, veut pas, ça va revitaliser ce secteur-là qui en a beaucoup besoin et qui est très porteur. Tous les secteurs ici, tous les secteurs de Saguenay, mais c'est sûr que le secteur Port-Alfred, quand on pense à la console, bien, il y a tout un historique qui s'est rattaché à ce secteur-là. Alors, il y a des choses à faire intéressantes. Pour avoir parlé avec Mme Guylaine Simard du Musée du Fjord, qui se disait favorable au projet, qui trouve qu'il peut avoir quelque chose de bien intéressant à faire. Donc, une belle vision, puis c'est pour l'ensemble du secteur de Port-Alfred. Oui. On parle vraiment de revitalisation, en effet. Donner un peu d'amour dans ce coin-là. Oui, on a un bel exemple, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, l'exemple, c'est Arvida. Hein. Je veux dire, c'est le carré des vis Arvida. Je veux dire, on a Arvida et Port-Alfred, dans les premières fusions, en 1976, c'était deux villes industrielles qui rapportent beaucoup de taxes. Les industries rapportent beaucoup de taxes. Il y en avait deux, c'était Port-Alfred et Arvida. À Arvida, on est en train de redynamiser le carré des vis et c'est super beau. C'est en train de se faire. Et la même chose peut se faire à Port-Alfred, mais à partir de l'église Saint-Édouard. Oui. À partir qui est vraiment un point d'ancrage. L'église Saint-Édouard est sur la route 170. C'est le point de rassemblement. Elle est sur la route, elle est sur une route nationale, l'église Saint-Édouard. Elle n'est pas au coin d'une rue plus loin, en périphérie. Elle est sur la route nationale. C'est le début de quelque chose à Port-Alfred. Moi, je dis que si à Saguenay, on a autant d'estime pour Port-Alfred qu'on a pour Arvida, ça va très, très bien aller à la baie. Oui. Parce que Bagotville, là, c'est... Il n'y a personne qui est contre ce qui s'est fait à Bagotville. C'est merveilleux ce qui s'est fait à la rue Victoria. Wow. Donc, il y a une nouvelle étape qui s'en vient, puis ça passe par la sauvegarde de l'église Saint-Édouard. Et là, justement, en fin de semaine, on organise un rassemblement, une manifestation. En fait, c'est une marche, je dirais, symbolique. On déménage symboliquement la bibliothèque du côté de l'église Saint-Édouard. Donc, on rassemble les gens au théâtre du Palais municipal à compter de 13h30. Et là, comment ça va se dérouler exactement? Bien, en fait, l'idée, c'est qu'on veut inviter la population à venir marcher avec nous, d'apporter un livre. Oui. Alors, c'est ça qui va symboliser le déménagement. Et l'idée, on va se ramasser devant le perron de l'église, en fait, Saint-Édouard. Et puis, l'idée, c'est que les gens pourront soit échanger leur livre ou déposer le livre. Le Centre Alpha va récupérer les livres. Oui. Parce qu'il y a la semaine, je ne veux pas me tromper, la semaine de la lecture. Je pense que ça en vient, oui. C'est pas la semaine de la lecture. Entre autres, il y a le Salon du livre bientôt aussi. Ça va avec, là, quelque part. Mais il y a une activité qui s'appelle partager un livre ou donner un livre. En tout cas, c'est ça. Alors, il y a un arbre à livres aussi, juste à côté de l'église Saint-Édouard. Sur la 5e avenue. Oui, super. Alors, l'idée de ça, c'est ça. C'est vraiment de symboliser qu'on déménage la bibliothèque parce que dans un premier temps, on a donné de l'information sur la structure de l'Église, au niveau du patrimoine, tout ça. Et cette marche-là symbolique était l'autre partie du projet qui venait symboliser. Et plus on aura de gens, plus ça démontre aussi l'intérêt de la population. Effectivement. Oui, et ça fait faire une belle marche. C'est pas une grande distance non plus. C'est pas énorme, c'est un demi-kilomètre. C'est ça. Alors, on invite vraiment les familles, les parents, les enfants. C'est ça, parce que ce lieu-là aussi, pour avoir eu un gros coup de cœur pour la Maison des familles, mais je regarde une bibliothèque, c'est un milieu de vie aussi. Et puis, les familles, les gens de tous les âges, une bibliothèque, ça sert à ça aussi. Oui, absolument. Et des lieux de rassemblement, on en a besoin. Oui, parce que c'est là qu'une collectivité trouve sa force. Oui. Oui, parce qu'une bibliothèque, c'est un lieu où on peut parler maintenant. On va parler à la bibliothèque maintenant. C'est magnifique. Alors qu'avant, c'est tranquille. Non, c'est plus que ça. Parce que les bibliothèques dans les églises, c'est pas la première là, qui va se faire là, au Québec. Là. Dans la seule ville de Québec, il y en a 4. Il y en a qui sont dans des églises. Dans des anciennes églises ou anciennes chapelles. La maison de la littérature, entre autres, la bibliothèque de Sainte-Foy. À Joliette, bibliothèque dans une église. À Magog, une bibliothèque dans une église. Et ça se fait, et ça ne coûte pas nécessairement une fortune.
Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. L'église Saint-Édouard, ce n'est pas pour rien qu'on essaye de conserver Saint-Édouard, parce qu'elle est classée A1 au Québec. C'est-à-dire incontournable, cette église-là. Ce n'est pas nous qui l'avons déclassée, là. C'est classé au niveau du ministère. C'est classé au niveau de Québec. Donc, c'est une église incontournable. Donc, il y a de l'argent qui suit avec ça. C'est la raison pour laquelle... il y a toutes sortes absolument. C'est la raison pour laquelle c'est faisable, puis ça ne coûtera pas une fortune, parce que c'est le Conseil du patrimoine religieux du Québec investit dans l'Église. Donc, on est capable d'aller chercher de l'argent à l'extérieur de la région pour ce projet-là. Absolument. Donc, c'est certain que c'est des avenues à étudier qui rendent le projet réalisable et concret. Oui, puis si ça ne se fait pas ici, ça va se faire ailleurs. Oui, tout à fait. Parce que cet argent-là, l'argent qui nous est dû d'une certaine façon, parce que c'est notre argent au Québec et au fédéral. Si ça ne se fait pas ici, ça va se faire ailleurs. Après quoi, on va dire c'est donc beau ailleurs. Donc, d'où l'importance que les gens se mobilisent en fin de semaine, samedi, 13h30, au Théâtre du Palais municipal. On apporte un livre ou plusieurs, qui sait. On les échange. Oui. On fait une bibliothèque interactive. C'est ça. Sur la 6e avenue. Oui, exactement. Et l'activité se passe beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. Oui. Donc Il annonce du beau temps, pareil. Oui, il annonce une belle température. Eric va nous présenter ça. Et qu'est-ce qu'on surveille par la suite là, pour la corporation? On a d'autres activités qui s'en viennent aussi. On a l'idée d'un brunch. Un autre brunch, un deuxième brunch qui s'en vient, oui. C'est ça. Et il va y avoir une activité aussi, un visionnement du 3e lieu à la bibliothèque le 10 octobre. OK. Alors, c'est ça. On va reparler de ces activités. Oui, on vous invitera pour l'occasion aussi. Bien sûr, toutes ces informations-là, tous les événements à surveiller sont sur votre page Facebook, Patrimoine Saint-Édouard. Très facile à trouver. Ouais. On aime et on partage. On clique et on partage. On partage la bonne nouvelle. Et on vient vous trouver samedi. On vient en grand nombre. Il faut avoir toute la ville avec nous. Oui. Ça prend une mobilisation. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On va essayer de se garder à jour avec le dossier puis de se revoir régulièrement. Mais pour l'instant, on se concentre sur le samedi. Merci à tous les deux. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la fin de semaine. Merci, François.